c'est à partir du discours. Si vous arrivez à la 4e minute du discours de Kabila, ce qui a causé l'accord de Kingakati, Kabila s'accuse lui-même. Il dit je plusieurs fois. Donc c'est lui l'auteur de cet accord. Il n'y a pas de danger qui allait venir de l'extérieur. Une guerre, menace comme John Numbi et son ami mafieux, Corneille Nangaa voulait nous dire, c'est un mensonge. Kabila lui-même, leur maître est sorti en fin de compte. Corneille Nangaa a menti, John Numbi a menti. L'accord de Kingakati dit autre chose, leur maître est sorti, il a dit je, lui-même. Donc tout est venu de la tête de Kabila. 8e minute, cycle électoral. Le nombre de tours diminué sciemment, le choix du dauphin, Kabila a diminué. Et il a pris trop de temps, car Kabila traînait les pieds. C'est-à-dire quoi? Non pas seulement nous, le peuple congolais, nous étions pénalisés, même le peuple RD était pénalisé. Car le peuple RD aussi était en train d'attendre qui sera le dauphin. Automatiquement, si nous entrons maintenant dans l'esprit des PPRdiens, qui a détruit le PPRD? C'est Joseph Kabila. Est-ce que c'est un démocrate? Ce n'est pas un démocrate. Car dans l'esprit du PPRD, si vous suivez très bien, nous qui avons la chance, parce que nous sommes les gens des médias, nous contactons beaucoup de gens chaque fois, nous discutons, on nous envoie beaucoup de messages, nous lisons beaucoup. Moi qui vous parle, je suivais l'évolution du jeu politique du PPRD. C'est-à-dire quand les élections de 2018 approchaient, il y avait de grands ténors dans le PPRD. C'est-à-dire si le PPRD pouvait se choisir un dauphin, ça n'allait pas être la volonté d'un homme, non. Il fallait organiser les états généraux, que vous pouvez appeler congrès, symposium, appelez tout ce que vous voulez. C'est-à-dire un parti politique avec alliés s'assoit là-bas pour se préparer pour les élections prochaines. Et comme le maître de la présidence a fini ses mandats, il ne va plus se présenter. Il doit se chercher un dauphin. Et le dauphin vient d'où? Ce n'est pas dans ta chambre à coucher. Le dauphin ne vient jamais de ta chambre à coucher, de ta valise, non. Ce n'est pas la démocratie. C'est ce que Kabila a fait. Et comprenez comment Kabila détruit le PPRD. Le dauphin va venir de votre réunion là-bas. Quand vous faites vos états généraux à 6 mois des élections, par exemple, c'est là où les gens venant de 4 coins du pays, qui connaissent bien leur parti politique, qui est le vôtre aussi, ils connaissent la force de monsieur tel, madame Y. Quel est le cheval de bataille qui, une fois placé sur l'arène politique du Congo, va battre les autres candidats? C'est un travail d'équipe. Et pendant ce temps-là, il y avait 2 personnes qui étaient au top. Moïse Katumbi et Matata Ponyo. Ça, ce n'est plus maintenant le problème de tous les Congolais. C'est le problème du PPRD. Moi, je vais vous prouver que si nous entrons même dans leur PPRD, vous allez voir que Kabila Nkamuntu Kabaya. Et voir aujourd'hui un Moïse Katumbi qui salue Kabila, qui dit qu'il est maintenant aujourd'hui dans un même club avec Kabila. Moi, ça me dépasse. Moïse Katumbi a été exclu du jeu par Joseph Kabila lui-même. Quand Joseph Kabila a vu que Moïse Katumbi était en train de monter à une vitesse fulgurante, je ne parle pas au nom de tous les Congolais, non. Même si tu n'aimes pas Moïse Katumbi, on peut lui dire tout ce qu'on peut dire. Pas de problème. Contre lui. On n'est pas là. Entrons dans l'esprit de PPRD. La réalité de ce temps-là, Moïse Katumbi était parmi les favoris dauphins. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas question de l'aimer, de le détester. Nous sommes en train de faire la lecture électorale de 2018. Parmi les chevaux de bataille, qui étaient au nombre de 2, qui devaient s'asseoir dans leur conclave,
qu'il devait organiser quelques mois avant l'élection de 2018. Ces deux messieurs-là allaient se départager. L'un allait tomber sur vote des délégués du PPRD et amis et consorts. L'un allait tomber. C'était Moïse Katumbi et Matata Ponyo. Donc si Katumbi n'était pas candidat à la présidence, c'est Matata Ponyo qui allait être candidat à la présidence. Maintenant, Joseph Kabila veut se présenter comme un garant de la paix. Tout ça. Qu'est-ce que Kabila fait? Remarquez le sort qui a été réservé à Moïse Katumbi. Troisième pénalty. Le troisième pénalty de Moïse Katumbi, c'était dû à quoi? C'est dans un même parti politique. Moïse Katumbi a su directement. Moïse Katumbi était haut placé dans le PPRD. Et Moïse Katumbi était parmi les sponsors même du PPRD. Il y a beaucoup d'argent qu'on contribuait dans la caisse du PPRD qui venait de Moïse Katumbi. Et qui n'était pas son argent lui aussi. Non. C'était l'argent du Katanga, car Moïse Katumbi était gouverneur du Grand Katanga. Avec toutes les mines des richesses les plus chères de la République démocratique du Congo, le poumon économique c'est le Katanga. Kabila a mis Moïse sur le puits des richesses. Et c'est ce qui a fait que Moïse Katumbi était devenu très important, incontournable. Il a eu aussi appétit à gérer le Congo. Et comme Kabila, dans ses stratégies, ne voulait jamais partir, il fallait casser Moïse Katumbi. De là, vous connaissez les pleurs de Moïse Katumbi, troisième pénalty, blablabla. Moïse Katumbi, grenade lacrymogène dans les yeux, sortie, exil, on saisit ces sociétés. Qui a fait ça? Un Katangais, entre guillemets, Kabila, le bon, que les kabilistes souffrant du syndrome de Stockholm viendront nous chanter devant l'écran Kabila ni homme d'État, ni mutotoye et tout. Un bandit ce petit. Moïse Katumbi, Libanda Massa. Matata Ponyo est resté au pays. Kabila est en train de vanter dans son discours le bilan économique. Je ne sais pas si vous allez suivre ça. Suivez le discours de Kabila d'aujourd'hui. Qui était en charge du système économique? C'est Matata Ponyo, qui était le chef du gouvernement. On l'appelait, je ne sais pas, l'homme à combien de chiffres là-bas. L'homme qui a stabilisé la monnaie. L'homme qui a évité la planche. Matata Ponyo respecté même devant Christine Lagarde du Fonds monétaire international. Matata Ponyo est accueilli sur tapis rouge à New York là-bas. La Banque mondiale, tout le monde ressort Matata Ponyo. Un premier ministre vraiment qui a stabilisé la balance de ce pays économique. On écrivait partout. C'est-à-dire, il était aussi parmi les candidats. Si Kabila est en train de vanter le système économique qu'il a laissé et que Tshisekedi est venu dilapider, qui a mis en place ce système économique? Ce n'est pas Kabila, c'est Matata Ponyo. Vous comprenez? Alors, pourquoi Kabila n'avait-il pas choisi Matata Ponyo quand il a mis Moïse Katumbi Libanda Massana dehors? Encore une fois, vous venez de voir l'esprit de ce petit. Moi, l'aigle, je ne suis pas malade. Moi, je vous dis, non, je le connais. Non. Moi, je l'analyse scientifiquement. C'est un mauvais. Vous ne me verrez jamais au niveau où nous sommes. Et à Toke tout la gente. À Toke en de l'autre. Elle est en train de regretter. Quelqu'un m'a écrit, Aigle, à parce qu'on a regretté ça. Il pensait que les Congolais sont les bêtes éternelles. C'est pourquoi la crise politique actuelle du Congo, ça n'allait pas arriver. Quand l'Aigle vous dit, c'est Kabila qui a créé cette crise. Il est sorti pourquoi? Parce que la solution, le plan, son plan n'a pas marché. Toi, tu penses que si le plan de Kabila a marché, c'est-à-dire que Tshisekedi a accepté donc d'adorer Kabila,
de respecter à la loupe tout ce que Kabila allait lui dire. Kabila allait être mécontent, non.